Donc voici encore un exercice sur la dérivation, ici avec un calcul de taux de variation, et ensuite qu'il faut trouver, et après en déduire un nombre dérivé. La difficulté ici, c'est qu'il y a l'utilisation d'une racine carrée, et qu'il y a quand même des techniques et des astuces à connaître dans ce genre de situation. Je vais les mettre sur pause, et on va passer donc à la correction. Donc dans la question, vous avez une fonction définie sur moins 4 plus l'infini, qui est donc racine de x plus 4. À la question 1, il faut donc calculer le taux de variation entre 1 et 1 plus h. Et ensuite, il vous montrer que c'est égal à ceci. Donc, et après, petit 2, en déduire le nombre dérivé, le fameux f' de 1. Donc je rappelle quand même globalement comment on calcule le nombre dérivé. En fait, l'exercice, il vous mâche un peu le travail pour que vous ayez déjà, si vous voulez, une réponse. Tout simplement, là, si par exemple je n'arrive pas au résultat qui est ici, ben, je peux utiliser la question 1 pour faire la question 2. Ce qu'on peut faire, par exemple, on va directement aller à la question 2. Mais d'abord, je rappelle la méthode, c'est-à-dire que d'abord, je calcule le taux de variation entre A et A plus H. Ici, c'est le A, il vaut 1, entre 1 et 1 plus H, qui va donner ça. Et normalement, après simplification, vous devez obtenir ceci, ok, ce qui est ici, ce qui est là. Maintenant, ça, on va dire que vous n'avez pas réussi. Des fois, c'est pas forcément simple, d'accord, suivant votre niveau de calcul, en calcul. Des fois, on fait des erreurs et on ne voit pas où on s'est trompé. Et ensuite, dans le 3, et c'est maintenant qu'on va faire, dans le 2, on va faire h tend h vers 0. Et l'expression qu'on va trouver, ce sera le fameux nombre dérivé f' de 1. Donc si je passe directement à la question 2, donc on en déduit en faisant tendre h vers 0. Donc vous avez trouvé ceci. Donc quand je fais tendre h vers 0, donc en première, ça consiste à donner la valeur 0 à h. Donc ça fait donc 0 plus 5, ça va faire racine de 5 en fait. Donc ça fait racine de 5. Là ici, il n'y a pas de h, donc ça fait racine de 5. Au final, ça fait 1 sur 2 racines de 5. Donc le nombre dérivé, c'est tout simplement 1 sur, le résultat que j'ai trouvé ici, 1 sur 2 racines de 5. Qu'on peut écrire autrement. Votre calculatrice, peut-être qu'elle vous a écrit autre chose. On peut aussi écrire en multipliant par racine de 5 au numérateur. Ça fait racine de 5 sur 2 fois 5. Ce qui a donné racine de 5 sur 10. Donc, admettons, voilà, il est important de savoir sauter des questions pour pouvoir gagner des points, tout simplement, et pas être bloqué par une question dans laquelle vous avez un petit peu eu des difficultés, mais il ne vous empêche que, admettons, cette question vaut un point, ben, c'est pas quelque chose qu'il faut oublier de faire. Surtout que vous avez tous les éléments pour y répondre sans trop de difficultés. Donc, nous, on vient de faire le point 3 et le point 4. Maintenant, nous, on va donc faire le point 1 et après le point 2. Alors, il faut calculer le taux de variation entre 1 et 1 plus h, donc c'est ceci, d'accord. La formule, elle est là. Je l'ai rappelé dans d'autres exercices précédents qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et pareil, pour ne pas alourdir, je vais calculer d'abord séparément f de 1, puis après f de 1 plus h. Donc f de 1, c'est tout simplement comme la fonction f, c'est racine de x plus 4, tout simplement à la place racine de 1, enfin f de 1, je mets donc 1, ça fait racine de 1 plus 4, ça fait racine de 5 tout simplement, vous voyez, ici. Pareil pour 1 plus h, donc je remplace les x par 1 plus h, comme il n'y a rien dans la parenthèse, je peux les enlever, ça fait donc 1 plus h plus 4, donc ça fait h de racine de h plus 5. Une fois que tu fais ça, donc je vais remplacer f de 1 plus h par racine de h plus 5, et je vais remplacer f de 1 par racine de 5, et j'obtiens ça. Et souvent là, on est bloqué. Donc là, si on fait tendre h vers 0, le problème c'est que ici, au dénominateur, il y a le fameux h, et ça ne me permet pas de faire tendre h vers 0, parce que, bon, pour faire simple, mais c'est pas forcément vrai, on ne peut pas diviser par 0. Donc ce qui va se passer, comme là, une grande majorité d'élèves va se sentir bloqués, il faut connaître cette méthode, qui ne s'invente pas malheureusement, mais il faut l'avoir vue. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée, et pour mes élèves, qu'on a vu donc, dans les automatismes sur les racines carrées. C'est-à-dire que là, vous voyez une racine moins une autre racine, ou une valeur moins une autre valeur. On va utiliser, c'est la fameuse identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b, on sait que ça fait a carré moins b carré. Et les carrés vont faire enlever les racines, puisque vous savez qu'une racine au carré, ça s'annule, il ne reste plus que ce qu'il y a sous la racine. Donc là, je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même élément, ça ne change pas la valeur de la fraction. Et au lieu de mettre un moins, je vais mettre un plus, vous voyez ici. Donc là, il y a un plus. Donc là, évidemment, c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que comme j'ai multiplié par une même quantité, le numérateur et le dénominateur, ça ne change pas la fraction. Donc évidemment, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais si vous avez parmi une fraction 7 sur, par exemple, 5, si vous multipliez
le numérateur par n'importe quelle même quantité, par même quelque chose de très compliqué, par racine de 2 plus, par exemple, racine de 3. Mais si je le fais en haut et en bas, ben, ça ne change rien en fait. Ok? Ça, il faut bien comprendre ça. Du moment que vous multipliez par un même nombre une fraction, au numérateur et au dénominateur, vous ne changez pas la valeur de la fraction. De même manière que je pourrais écrire de manière plus simple, et ce qu'on fait plus simplement, c'est je multiplie par 2, je multiplie par 2. Mais n'importe quoi, enfin, tant que c'est un nombre et que c'est la même valeur, en haut et en bas, ça ne change pas la valeur de la fraction. Donc ici, je vais prendre une expression un peu compliquée, il est vrai, mais j'appelle ce qu'on apprend l'expression conjuguée, c'est-à-dire la même ce qui est là, sauf que je mets un plus ici. Au final, au numérateur, je vais me retrouver avec a moins b, facteur de a plus b. D'accord? Là, je retrouve bien le... ici, a... Attendez, hop, je prends les bons outils. Je vais prendre ici, là, vous avez a, et là, vous avez moins b, facteur de a plus b. Et ça, vous savez que ça fait a carré moins b carré. Donc, au numérateur, je vais me retrouver avec racine, il y a une par exemple trop, racine de, donc le fameux a au carré, donc racine de h plus 5 au carré, moins le fameux b, racine 5 au carré. Et ça va s'annuler. Au dénominateur, je ne vais pas toucher, je ne vais pas m'amuser à développer, donc là, je le reste tel quel, puisque je sais qu'en fait, parce que bon, avec un peu d'habitude, que je vais factoriser, je vais simplifier par h, je veux plus qu'il y ait de h, je vais simplifier par h, je le sais, en tout cas, je m'en doute un peu. Donc, je ne vais pas développer l'expression du dénominateur. Au final, là, j'ai donc les racines vont s'enlever. Donc là, là, il y a juste h plus 5 à la place de la racine au carré, ça fait h plus 5. Racine de 5 au carré, ça fait 5. 5 moins 5, ça fait 0. Il va me rester h. Et c'est là où je vais le simplifier avec le h. Donc il va me rester tout simplement cette expression qui était donc attendue. C'est, comme on dit en maths, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Et donc l'exercice est terminé puisque j'ai fait la question 2, donc en ayant sauté la question 1, pour vous montrer que des fois on peut sauter des questions. Mais bon, par exemple, pour valoriser une question, il serait bon déjà de s'arrêter là. C'est déjà un proof que vous connaissez votre cours, mais que vous avez eu du mal ici à terminer le calcul pour arriver au résultat demandé. Mais déjà arrivé là, c'est déjà une preuve de travail, que vous avez compris ce que vous faites. Puis après, n'hésitez pas à sauter, à admettre le résultat qui est dans la question 1 et de calculer le nombre dérivé en 1.